Et c'est aujourd'hui la dernière douche froide de Guy Carlier. Oh, séquence émotion. Oui, exactement. Guy Mais Carlier. non, justement. Et non, justement, on va les droits parler du foot sous la douche. Oh. Ainsi donc, la chaîne de télé Al Jazeera vient de payer une fortune pour acheter une partie des droits du foot français, ce qui lui donne donc justement le droit de diffuser le match de Ligue 1 qui se jouera le dimanche à 14h. Et là, on imagine le début de l'après-midi du dimanche, lorsqu'après le repas familial, on regardera à la télé des matchs opposant Valenciennes à Évian-Thonon-Gaillard ou des Dijon-Nancy sous une pluie de novembre. Je ne suis pas sûr que la chaîne qatari ait fait une bonne affaire et on comprend mieux qu'après la réunion hier, Frédéric Thiriez, le président de la Ligue française de football, dansait dans les couloirs de la Ligue en chantant « À la belle Qatari, chichi ». Il a raison d'être content, Frédéric Thiriez. Il n'avait pas réussi un aussi beau coup depuis qu'il avait vendu les droits de la Coupe de la Ligue à France Télécom, la Coupe de la Ligue. Compétition dont tout le monde se fout, qui joue dans des stades vides avec des équipes composées de remplaçants. Je me souviens particulièrement d'un Laval-Angers, un soir d'hiver en Coupe de la Ligue, donc avec 153 spectateurs payants et frigorifiés que Pierre Sled, responsable des sports à l'époque, et déjà donc très bon, nous annonça avec la même fierté que s'il avait obtenu l'exclusivité de la finale de la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, avec cette arrivée d'Al Jazeera dans le foot français, je voudrais avoir une pensée pour Thierry Roland, parce que des Arabes qui achètent le foot, ça va changer ses habitudes. Sur le plan technique, par exemple, notre ami Thierry avait l'habitude de qualifier un tir trop mou en disant « Ah ça, mon petit Jean-Mimi, c'est un vrai tir de bédouin qui s'est pris les pieds dans la djellaba ». Eh bien là, on se pose la question, est-ce que Thierry Roland dira désormais « Ah, mon petit Jean-Mimi, c'est un vrai tir de rabbin ». Qui s'est pris les pieds dans les papillotes. Et puis, il ne pourra plus dire non plus, on aurait pu trouver autre chose qu'un Tunisien pour arbitrer un match de Coupe du Monde. Maintenant, il dira, on aurait pu trouver autre chose qu'un Israélien pour arbitrer un match de Coupe du Monde parce qu'on ne peut pas faire sabbat et siffler les hors-jeux. En tout cas, l'émir du Qatar est heureux, ça lui coûte cher. Mais il va avoir le privilège de voir jouer des joueurs de classe comme Mathieu Chalmé, Lucho ou Apoula Edel. C'est pas le foot qui change, c'est le monde. Jusqu'à présent, Barcelone, c'est le grand Barça, s'offrait le luxe de ne pas transformer ses joueurs en hommes sandwich en floquant vulgairement leur maillot d'une marque de téléphone portable. Ils avaient juste inscrit à titre gratuit UNICEF sur leur maillot. Mais eux aussi ont cédé aux sirènes qataries et ils ont payé très cher. Qui ont payé très cher, le droit d'inscrire Qatar Fondation sur leur maillot. Maintenant, UNICEF est inscrit dans le dos des joueurs de Barcelone. Tout un symbole. Pendant ce temps-là, les clubs amateurs vivent dans la pauvreté. Les enfants se changent dans des vestiaires glaciaux, aux vitres cassées. Malgré tout, après avoir joué sur un terrain bosselé, ils se réunissent pour pousser leur cri de guerre. Qui n'a jamais vu une dizaine d'enfants hurler tsikati, aïe 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 autour d'une vieille table de bois sur laquelle on a posé des packs d'Évian et quelques bouteilles de jus d'orange industriel de chez Lidl n'a pas la moindre idée de ce qu'est vraiment le football. Je ne suis pas sûr que l'émir du Qatar connaisse un jour ce football-là. Voilà, c'était ma dernière chronique, la fin d'une belle aventure de 2 ans. Je vais cesser de me lever 3 heures du matin pour redevenir une sorte de François Hollande, un homme normal. Ça aussi, j'aurais dû vous en parler, parce que le conseiller en communication qui a trouvé cette connerie, un homme normal. Enfin bref, c'était ma dernière chronique. Et là, je n'ai pas écrit la fin, parce qu'il y a des émotions qu'on n'écrit pas, qu'on ne prépare pas. Je suis juste heureux d'avoir partagé les petits matins avec Julie, avec toute l'équipe. Je suis heureux de m'être fait engueuler pour dépassement de temps par Anne Forest, ce qui va être encore le cas aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment été très heureux. Alors à tous, merci, y compris à toi, Marco. Merci beaucoup, Guy Carlier. Et on vous retrouve sur Europe 1, puisque vous serez à la rentrée sur Europe 1 en fin de semaine. Merci, Guy, en tout cas. Et bon spectacle, puisque vous nous quittez pour vous consacrer à votre spectacle, votre one-man show.